Bonjour, auditeurs et auditrices de Radio Diena. Bienvenue dans votre émission Conscience. Une émission qui éveille les consciences et qui touche du doigt des sujets qui nous font réfléchir. Alors, pour ce numéro, nous allons parler de l'argent et du bonheur. Vous connaissez cette assertion? L'argent ne fait pas le bonheur. C'est l'assertion qui retient notre attention aujourd'hui dans Conscience. Je suis Diboli Edvija Pedo. Bienvenue, chers auditeurs, dans Conscience. Alors, un être humain sans conscience est une personne sans vie. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'assertion « l'argent ne fait pas le bonheur » retient nos pensées. Cette citation ou cette déclaration provoque souvent assez de débats contradictoires. C'est parce que nous confondons un tout petit peu le bonheur au plaisir dans tous ses sens. L'argent, ce sont des valeurs numéraires, des biens ou une fortune que vous pouvez posséder. Or, le bonheur, chers auditeurs, c'est un état agréable et surtout durable lorsque l'on atteint la plénitude dans ses aspirations et dans ses désirs. Ce sentiment donne la sérénité. Oui, le bonheur vous donne de la sérénité. Mais le plaisir, c'est une sensation de courte durée provoquée par une activité ou quelque chose que vous possédez. Le plaisir ne dure pas. Ainsi, que dirons-nous donc de l'argent, du bonheur et du plaisir? Comme expliqué plus haut, l'argent, ce sont les biens matériels que vous possédez, que vous pouvez avoir. L'argent, ce sont des valeurs numéraires que vous détenez. Et l'argent, c'est la fortune qui vous appartient. Tout ce que vous faites tourne souvent autour de l'argent. Tout ce que nous faisons tourne autour de l'argent. Vous en cherchez parce que l'argent répond à certains besoins de vie auxquels vous ne pouvez pas vous en passer. Et comme c'est l'argent qui est le moteur de ces biens, il est donc indispensable dans notre vie. Les biens matériels vous rendent orgueilleux, suffisants et même parfaits, trop parfaits. Quand on a les biens matériels, chers auditeurs, on n'a pas de défaut, vous le savez. On est trop parfait. On n'a pas de défaut. On est suffisant. On est à l'aise. On n'a pas besoin d'une personne. On n'a pas besoin de la vie ni de l'apport de qui que ce soit quand on a le bien matériel. C'est ce comportement, c'est ces habitudes que nous affichons. Ils vous tiennent souvent hors des réalités et même vous aveuglent. Le bien matériel, oui. Il vous aveugle le plus souvent. Des fois, vous voyez la réalité, mais parce que vous êtes bien, vous avez de l'argent, vous vous dites, et non, ce n'est pas la réalité. La réalité est tout autre, mais vous la voyez. Et donc, les biens matériels nous aveuglent. La fortune vous donne cette sensation d'être au-dessus des autres, d'être plus fort. On dirait un combattant de boxe ou un karatéka ou un judoka. On est plus fort que tout le monde, plus intelligent et même plus humain vis-à-vis des autres. Parce qu'on a le bien matériel, on se dit qu'on est bien,
non, ressemble beaucoup plus à un humain. L'autre ne ressemble même pas à un humain. Malheureusement, ce sont ces pensées que nous avons. Bref, chers auditeurs, l'argent vous saoule et vous met hors de vous-même. Lorsque vous ne le contrôlez pas, il vous saoule et vous met hors de vous-même lorsque vous ne le contrôlez pas et vous ne vous contrôlez pas. Et si vous ne vous connaissez pas non plus, l'argent vous saoule. Et en ce qui concerne l'argent, nous en connaissons beaucoup. Mais l'argent n'est pas toujours ce que nous pensons qu'il est dès qu'on l'a. Lorsqu'on ne l'a pas, on a des pensées lucides. Mais quand on a l'argent, on n'a plus ces pensées. On perd souvent nos valeurs. L'argent vous donne tout sur vos désirs imaginaires. La fortune ou les biens matériels vous enveloppent et vous mettent dans une bulle fictive et irréelle. Et il suffit d'en manquer pour comprendre certaines réalités. Vous êtes dans un monde que vous-même vous vous êtes construit. Vous êtes dans l'irréel. Vous êtes là, au-dessus de tout le monde. Mais il suffit d'en manquer. Il suffit de ne plus en avoir. Et on revoit les choses autrement et on revient même. On dit souvent, on revient, on redescend. On retrouve sa personne. Vous conviendrez alors avec moi, chers auditeurs, qu'étant un être humain, ayant des désirs insatiables, cela nous sera difficile d'accepter ce manque ou en perdre sera un cauchemar. L'argent est comme une drogue qui peut provoquer un plaisir de courte durée à celui qui cherche une sensation agréable. Le plaisir étant une sensation de courte durée, l'argent n'est pas loin d'en procurer. Quand vous avez l'argent, vous avez le plaisir. Posséder de l'argent, avoir les biens matériels ou détenir une fortune ne peut qu'être bien pour toute personne vivant sur cette terre. Mais comment pouvons-nous gérer notre fortune et les biens matériels au moment où l'argent est notre préoccupation, même s'il fait le bonheur ou pas? Comprenez tout simplement que l'argent, dans tous ses sens, donne des ailes. Vous devenez un oiseau. Vous devenez un épervier qui vole. L'argent vous donne tout ce dont vous pensez désirer, mais ne vous donne pas tout ce que vous devriez nécessairement avoir. L'argent répond à tout, mais l'argent ne donne pas tout. Il est votre maître ou votre serviteur. Tout dépend de vous. C'est vous qui êtes le cerveau, le cœur et la conscience de l'argent. Vous êtes les 3 C de l'argent. Le cerveau, le cœur et la conscience de l'argent. Alors, que puis-je dire du bonheur? Le bonheur est toujours en nous, puisque c'est un état d'être. C'est un sentiment interne et profond que vous avez, que nous avons. Tenez-vous bien, c'est un état d'être plus agréable que le plaisir, qui lui ne dure pas longtemps. Le plaisir n'est pas dans le temps, mais le bonheur est dans le temps. Lorsque vous atteignez la plénitude de vos aspirations et dans vos désirs, vous avez évidemment le bonheur. Et le bonheur, c'est la satisfaction totale. C'est le summum. Le bonheur, c'est la sérénité en vous. Cette satisfaction dans la sérénité vous apporte un épanouissement qui sort de l'ordinaire et vous rend heureux, très heureux, chers auditeurs. Pouvons-nous dire que le bonheur est un plaisir qui ne finit pas? Oui,
le bonheur dure. Et c'est pourquoi il ne peut qu'être qu'un état d'être. Imaginez une personne qui ne possède ni bien matériel, qui n'a pas d'argent, qui est toujours satisfaite et heureuse. Ne diriez-vous pas qu'elle a un bonheur de vie mieux que celle-là qui a de l'argent, des biens matériels ou une fortune, mais qui n'est pas satisfaite ni heureuse, qui est malheureuse dans sa vie? Ainsi donc, comment vous sentez-vous lorsque vous avez assez d'argent et que tous ceux qui vous entourent n'ont rien? Comment vous sentez-vous? Comment vous vous comportez lorsque vous avez de l'argent et que toutes ces personnes qui vous entourent n'ont rien? Dites-moi, que ressentez-vous lorsque vous pouvez manger à votre faim et que ceux qui vous servent meurent de faim? Cela appelle à notre conscience. Expliquez-moi votre état d'être lorsque vous avez la possibilité de jouir de vos biens matériels aux côtés de ceux qui peinent et vivent dans un manquement total, dans une misère totale. Cela vous rend-il heureux? Cela vous procure-t-il le bonheur? Alors, ainsi dit, l'argent fait-il votre bonheur? Est-ce que l'argent fait votre bonheur? Nous parlons chaque fois de ce qui nous manque et nous cherchons ce que nous ne possédons pas, car nous pensons avoir ce que nous rêvons. La vie, c'est toujours le désir, et sans vie, il n'y a pas de bonheur. Or, la vie n'est toujours pas le résultat d'une satisfaction, mais d'un désir d'être et de subsister. Le bonheur est cet état d'être de satisfaction qu'on ne peut jamais vous arracher dans le temps. Le plaisir est cette sensation bien agréable qui ne dure jamais et que vous pouvez oublier d'un instant à l'autre. Et l'argent, ce sont les biens que vous possédez, mais qui ne peuvent pas tout vous offrir dans la vie, y compris le bonheur. Le bonheur, chers auditeurs, est un état d'être de satisfaction qu'on ne peut jamais vous arracher dans le temps. Le plaisir est cette sensation bien agréable qui ne dure jamais, que vous avez, que vous pouvez ressentir à un moment donné et que vous pouvez même oublier d'un instant à l'autre. Mais l'argent, ce sont les biens que vous possédez, mais qui ne peuvent pas tout vous offrir dans la vie. Un être humain sans conscience est une personne sans vie. Chers auditeurs de Radio Dina, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de votre émission Conscience qui s'arrête ainsi. On espère que nos mots, nos phrases ont touché et changé une âme. On se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h, temps universel sur www.radio.dina.tj pour un autre numéro de Conscience. D'ici là, je vous invite à aller réécouter Conscience sur la chaîne YouTube de la radio. N'hésitez pas à vous y abonner et à nous laisser des commentaires. Écrivez-nous si vous avez des problèmes, vous voulez qu'on touche du doigt une situation ou une question. Écrivez-nous sur le +228 90 13 89 94. Merci à toute l'équipe de Conscience. Merci à vous, chers auditeurs, pour la fidélité. Je suis Edwige Diboli Apedo.
soyons conscients et responsables de nos actes.